Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo spéciale primer. Pourquoi on utilise un primer, qu'est-ce que ça apporte et surtout quel est le résultat sur la peau, est-ce que c'est vraiment utile, ce que j'aime, je vais tout vous dire. Alors déjà un primer ça sert à quoi? C'est une base pour le teint pour vous permettre d'avoir un fond de teint qui va accrocher et qui va tenir toute la journée. Au départ, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bases pour le teint qui avaient vocation à cacher les pores ou alors à apporter plus de matité. Et on est aujourd'hui dans une gamme de primer qui est beaucoup plus large avec des promesses beaucoup plus différentes aussi. Et là, je trouve que c'est intéressant et je vais vous présenter tout ce que moi j'aime et pourquoi je les aime. Alors déjà, vous savez toutes que je suis une grande fan du Hangover de chez Too Faced. C'est mon préféré en ce moment. Tout simplement parce qu'il m'apporte une hydratation supplémentaire pour ma peau qui est plutôt déshydratée, même si elle est mixte. Et vous avez en fait de l'eau de coco à l'intérieur et des probiotiques qui sont censés vous apporter ce côté beaucoup plus frais, beaucoup plus hydraté. Et je dois dire que l'eau de coco, on sent bien son action et c'est quelque chose que j'adore. C'est vraiment mon préféré en ce moment. Alors en été, c'est vrai que je suis plutôt axée écran solaire, etc. Même si j'utilise tout de même une crème hydratante avec un écran solaire. J'avais celle de chez Nars, mais j'étais pas fan du tout et pas convaincue de son efficacité et j'aimais pas l'application non plus. En revanche, j'ai beaucoup aimé celui de chez Benefit, c'est un indice 45, il est sans huile il me semble, donc c'est super bien pour les personnes qui ont des peaux acnéiques. Et en plus de ça, il marche très bien. Il est vraiment super agréable sur la peau, très fluide. Alors je le trouve très agréable à porter, il me fait penser dans le sens où il m'apporte quand même beaucoup d'hydratation à celui de chez Too Faced, avec ce côté indice protecteur en plus. Alors le fini, il est plutôt touché mat et disent silky, un peu soyeux, et je suis totalement d'accord, hein. On a vraiment un aspect beaucoup plus doux au niveau de la peau. C'est une base que j'adore, tout simplement parce qu'elle tient ses promesses. Elle est protectrice solaire. En plus de ça, elle donne un fini mat, mais pas trop. Donc c'est vraiment une excellente base dont on n'entend pas assez parler à mon goût. Il y a une autre base que j'ai beaucoup aimée, c'est aussi de chez Benefit, c'est la Professional. Je vous l'avais déjà présentée dans une vidéo parce qu'elle camoufle les pores visibles et les petites imperfections. Et ça, je trouve que c'est vraiment super. Je l'utilise lorsque je maquille des copines à moi qui se marient ou alors pour une grande occasion. Je trouve que c'est vraiment bien. Ça donne un côté presque photoshopé et en fait, ça va vraiment lisser le grain de peau d'une façon spectaculaire. Vous pouvez l'appliquer sur l'ensemble du visage ou uniquement sur certaines zones. C'est vraiment une superbe base et je pense vraiment que c'est un must-have. Une base pour l'éclat que je vous recommande qui en plus est très accessible, c'est celle de chez Sephora. Elle est super, elle va vous apporter en fait un glow naturel, elle va lisser les imperfections parce que lorsque vous le mettez sur la main au départ, vous avez l'impression qu'elle est blanche et elle va avoir un aspect légèrement coloré avant le fond de teint, elle est universelle hein, je précise. Elle va en fait vous permettre d'avoir plus de réflexion de lumière et ça je trouve ça vraiment très intéressant. Je l'utilise aussi par-dessus mon fond de teint parfois pour avoir un peu de glow. Pour les filles qui ont une peau acnéique, sachez qu'elle est non comédogène et ça c'est vraiment cool. Donc sachez que c'est une super base à prix abordable et qui donne de l'éclat et ça c'est génial. Alors ça c'est ma base adorée mais c'est une toute autre gamme de prix. C'est beaucoup plus cher, c'est Becca qui propose ça. C'est une base réflectrice de lumière qui s'appelle la Backlight Priming Filter, donc base filtrante rétrolumineuse. C'est un petit peu le même principe dans le concept que la Sephora. Vous avez un flacon en verre, une pompe et vous allez voir que ça donne un éclat super joli. J'ai de ce côté la Becca et de l'autre côté la Sephora. Je ne sais pas si on le voit bien d'ici, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter encore une fois ce glow que j'applique aussi par-dessus mon fond de teint de temps en temps pour avoir quelque chose de plus naturel qu'un highlighter. Alors ça c'est cool parce que si jamais vous avez peur d'utiliser trop de highlighter pour briller trop, ce truc il va avoir un effet vraiment très naturel puisque ça va simplement refléter la lumière mais d'une façon non irisée, non visible, pas comme les highlighters qui sont très visibles mais qui ne me dérangent pas personnellement, d'ailleurs j'en suis fan, hein, je tiens à le dire. Mais sachez que ça existe, c'est vraiment superbe. Je peux pas vraiment le comparer directement au Sephora, c'est pas la même gamme de prix, c'est pas le même packaging et c'est pas le même produit non plus, mais ça reste quand même dans la lignée et je pense que si jamais vous ne pouvez pas vous payer celle-ci, la Sephora sera vraiment très bien aussi. Alors là c'est bonus, hein, c'est pas forcément une base mais je l'utilise en tant que base et ça marche vraiment très bien. C'est la Day Wear de chez Estée Lauder qui est en fait un soin teinté avec un effet vraiment hydratant, antioxydant. Encore une fois vous allez avoir cet effet, comment vous dire, crème sans aucune couleur qui va au contact de votre doigt et donc lorsqu'on le chauffe sur la peau, avoir une petite coloration qui va vous apporter en fait un effet plus flouteur d'imperfection. Alors vous voyez, je trouve que c'est vraiment très joli parce que ça apporte un éclat. Je peux pas dire que ça apporte une coloration, hein. Ça va pas remplacer votre fond de teint et ça n'a pas vocation à l'être. C'est une crème teintée et j'aime l'appliquer avant parce que ça va m'apporter en fait cet effet flouteur de défaut supplémentaire
avant mon fond de teint. J'adore l'odeur de la gamme Day Wear de chez Estée Lauder, un petit peu concombre, très fraîche. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant d'utiliser aussi ce genre de produit en tant que base. Ça fonctionne bien aussi, sachez-le. Donc si vous n'avez pas tous des primers comme base de maquillage, ce genre de produit peut faire l'affaire. Et sachez que ce genre de détournement de produit, j'en suis vraiment dingue. Hein. Je suis le genre de fille qui utilise du rouge à lèvres sur les joues pour avoir un effet un petit peu plus frais mais naturel, ou alors utiliser ce genre de produit en tant que base, même si a priori c'est pas censé être un vrai primer. Ça marche très bien et c'est ce qui compte en fait. Alors il y en a pour tous les goûts, hein, vous l'avez vu. Vous avez l'hydratation avec le Hangover de chez Too Faced. Le Dream Screen va vous apporter un fini plutôt mat soyeux, comme il l'indique, c'est exactement ça. Le Professional, ça sera vraiment très mat, avec une matité qui va durer toute la journée. Vous avez quelque chose de beaucoup plus lumineux avec le BK et aussi avec le Sephora. Et enfin, vous pouvez détourner vos produits en tant que primer si jamais ils sont déjà de bonnes bases de soins teintés principalement. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien et là, je vous ai présenté le Day Wear. Moi, je trouve que les bases pour le teint, c'est ce qui va changer la donne et qui va apporter ce petit truc en plus. Et je pense que toutes celles qui ont l'habitude d'utiliser des bases pour le teint seront d'accord avec moi. C'est vraiment ce qui fait toute la différence quand on utilise un fond de teint et d'autres produits par la suite, parce que c'est ce qui va vraiment donner l'adhérence, un effet différent aussi, et aussi, pour certains, un éclat en plus. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao! Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like